Je m'appelle Nicolas N, j'ai 32 ans, je suis responsable du service LIDAR à Nantes et je suis alsacien d'origine. Je suis chez Geofit depuis 9 ans, j'ai commencé chez Fitesic en juin 2012 avec Arnaud à Strasbourg pour faire mon dernier stage d'école d'ingénieur. Après j'ai fait mon projet de fin d'études à Nantes sur le MMS et après j'ai été embauché et je suis à Nantes depuis. Donc le service LIDAR, c'est un service nouvellement créé en début d'année 2022, qui est la fusion de 3 entités. Donc on va retrouver dans ce service toutes les activités liées au LIDAR, le MMS, le drone, l'aérien et le scan statique d'infrastructure. On fait des acquisitions et après on a des équipes d'ingénieurs qui font l'assemblage, le traitement, le calage de ces données-là de façon très précise, puis des ateliers et des équipes en France qui vont, pour certains projets, se charger de la partie valorisation de la donnée, c'est-à-dire créer des plans, des maquettes, faire des rapports, des expertises, ce genre de choses. Donc c'est un service aussi qui est ancré dans la stratégie du groupe pour aussi répondre aux besoins qu'ont les agences sur ce type de techno. Le service a aussi pour vocation d'aider les autres agences à répondre à des marchés sur lesquels elles ont du LIDAR et à ce qu'on les assiste sur la production de la partie LIDAR, sur toutes les phases où ils n'ont pas des moyens propres pour les faire. Je suis Antoine Beauchesne, ça fait 2 ans et demi que je suis chez Geofit. Je suis arrivé après mes études à l'ESGT en tant que chef de projet LIDAR aérien. Et maintenant, je fais partie du service LIDAR. Je m'appelle Geoffrey Pieranda, j'ai 25 ans, je suis chef de projet mobile mapping LIDAR chez Geofit depuis maintenant 1 an et demi. À la base, je suis arrivé chez Geofit suite à mon stage de fin d'études, que j'ai fait chez Geofit, et on m'a proposé un CDI à l'issue du stage. Ma journée, du coup, elle s'organise vraiment autour de nos traitements, parce qu'on a des traitements de calcul qui sont très longs, et ce qui fait que le matin, je regarde ce qui s'est passé la nuit. C'est vraiment le moment, je regarde si tous les calculs se sont bien passés, si tout est bon. La journée, je m'arrange pour tout paramétrer pour que le soir, je puisse relancer la suite et que ça continue. C'est vraiment organisé autour des calculs, et que l'objectif, c'est vraiment que ça tourne le plus possible, tout le temps. Il n'y a pas vraiment de journée type, après c'est vrai que tout tourne autour du traitement. Après, il y a 2 grands volets. Il y a le volet traitement des données pour fournir un nuage qui soit exploitable ensuite pour la numérisation. Et il y a un côté aussi suivi des acquisitions, planification et maintenance des systèmes et ce genre de choses. On est souvent en contact avec la personne qui fait l'élever sur le terrain, en parallèle de ce qu'on traite toute la journée. Il y a beaucoup de temps machine, mais il y a aussi pas mal de manip manuelles. Étant donné en plus qu'on intervient sur toute la France, c'est bien de planifier un minimum. En général, il part à la semaine, il y a plein de missions à différents endroits. Et aussi, il faut jouer avec la météo, trouver un chauffeur pour les acquisitions, ce genre de choses. Mes collègues. Non, ouais, moi je m'entends bien avec mes collègues qui partagent mon bureau, donc ça aide. Surtout que moi à la base je suis pas de la région, donc c'est bien pour s'intégrer. Sinon, le fait que ça soit très diversifié, il y a énormément de services différents, donc quand il y a un problème ou quand on a besoin de quelque chose, il y a de grandes chances que la solution se trouve déjà dans les murs, quoi. Ça c'est intéressant. Il y a moyen de s'épanouir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services très différents, c'est réparti en France, il y a beaucoup de missions un peu partout. Il y a des moyens aussi. Ouais, c'est ça, on peut toujours travailler avec vraiment les derniers cris de ce qui se fait technologiquement. On est tout le temps à avoir des nouveaux matériels à apprendre, à savoir utiliser. C'est super intéressant parce qu'on peut faire vraiment des choses bien et on s'arrête jamais. On apprend toujours des nouvelles choses, on a toujours plein de choses à faire. C'est ça qui est super intéressant. C'est des domaines très techniques, à la pointe entre guillemets. Ça c'est bien, surtout quand on sort de l'école finalement. C'est un peu ce qu'on cherche. Ça nous permet vraiment de travailler sur plein de projets très différents. Par l'envergure, on travaille sur des projets qui sont à l'étranger, que ce soit au Chili, en Afrique, à La Réunion. Et vraiment des projets diversifiés. On fait du LIDAR, mais on fait aussi de la photo, pas mal de photos aériennes. On travaille vraiment sur pas mal de choses, pas mal d'outils, de logiciels. C'est vraiment intéressant. C'est un peu l'objectif de la fusion de nos services, c'est de pouvoir mettre en commun nos 2 équipes qui connaissent à peu près les mêmes outils et qu'au moment où on a des gros projets en MMS ou des gros projets en aérien, qu'on puisse combiner et travailler ensemble en fait.